Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Oui, ça a été un gros week-end, ça a été une grosse soirée hier. C'était la soirée de clôture des Jeux olympiques de Paris. Vous le savez, on a vécu ces événements-là, ces compétitions. Ça a été assez exceptionnel. Et ben oui, donc hier, c'était cette soirée de clôture. Ensuite, ça s'est terminé avec le clin d'œil pour les prochains Jeux olympiques à Los Angeles. On a reconnu le clin d'œil hollywoodien avec un Tom Cruise qui est descendu littéralement des airs dans plein milieu du Stade de France. Alors oui, donc on va pouvoir passer le flambeau, mais il faudra attendre dans 4 ans. Et c'est sûr que Paris a vraiment réussi quelque chose d'exceptionnel. Il y avait des défis considérables. Rappelez-vous, là, on parlait notamment, il y avait ces risques terroristes, littéralement. Donc ça fait partie des enjeux de Paris. Et ça s'est très bien passé du point de vue de la sécurité. Il faut dire qu'il y avait des milliers et des milliers de policiers qui avaient été déployés. La fameuse scène aussi d'ouverture, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris qui a suscité la controverse et en même temps, c'était un spectacle quand même exceptionnel, cette toile de fond de la scène de Paris. Je pense quand même qu'on a mis vraiment la barrière haute pour la suite des choses, c'est-à-dire de faire une cérémonie à l'extérieur d'un stade balisé, un endroit comme ça fermé. On voit que c'était la première fois qu'il y avait une telle chose d'une telle ampleur. Est-ce que ça va donner des idées, notamment à Los Angeles, mais peut-être à d'autres villes, de dire on va extérioriser cette fameuse cérémonie d'ouverture. On voit que ça vient avec des défis. On voit que pour les Français, c'était très compliqué là, les semaines avant la cérémonie. Je peux vous en parler. Je l'ai vécu. C'était quand même compliqué pour se déplacer. Pour les Parisiens, c'était tout un casse-tête. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Parisiens qui ont décidé de fuir la capitale pendant les Jeux. Ça s'est retrouvé extrêmement tranquille, finalement, pendant la période. Il y a même des Parisiens, en voyant les belles images de Paris, qui ont dit qu'ils regrettaient d'être partis. Cela étant dit, j'ai trouvé ça très, très évocateur, ce qu'a dit Tony Estanguet, le président du comité organisateur des Jeux olympiques de Paris. Il a dit « La France a réussi ses Jeux » et il a dit « On se voyait comme un peuple d'irréductibles râleurs. On s'est réveillé dans un pays de supporters déchaînés qui ne veulent plus s'arrêter de chanter. » C'est vrai, il y a souvent ça qui colle aux Français, qu'ils aiment un peu chigner, qui sont râleurs. Et au final, ben oui, les Français se sont laissés un peu prendre au jeu, malgré les polémiques et tout ça. Au final, ben oui, donc c'est la clôture des Jeux olympiques. Mais ça soulève quand même tout ce débat entourant l'organisation de tels événements, d'une telle ampleur, à quel point c'est complexe, à quel point maintenant... à quel point ça, c'est justement là, en termes d'investissement aussi, des milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça a des retombées? Pour le moment, à tout le moins, il y a une fierté qui est là. Est-ce que ça vaut ces milliards-là? Certains diront oui, d'autres non. Mais on peut dire que finalement, les Jeux de Paris vont faire quand même date avec cette idée, notamment de cérémonie d'ouverture en extérieur. Sinon, ben oui, grosse nouvelle ce matin, vous l'avez vu. C'est à la une du Journal de Montréal. Mario Dumont, Morning Man de Cube Radio contre Patrick Lagacé. On a appris ça, que la station de radio 99.5 FM aura un tout nouveau visage. Donc, 99.5 qui va diffuser le contenu de Cube Radio. Et ça va se passer donc très, très, très bientôt, à compter du 26 août prochain. Et oui, Mario Dumont qui sera là comme Morning Man, homme du matin à la radio. Sinon, donc oui, on parlait des Jeux. On parle aussi des manifestations. Vous savez, c'était le week-end de la fierté. Il y avait le grand défilé très bien passé. Oui, la bonne humeur. 17 000 participants, nous dit-on. C'était vraiment une édition record. Mais ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il y a des manifestants qui décident de détourner justement certaines manifestations, certains événements à leur profit. Et c'est le cas. Il y a eu quelques manifestants pro-palestiniens qui ont interrompu le défilé de la fierté. On l'a vu dans d'autres endroits aussi, dans d'autres villes. Fort heureusement, le défilé a pu continuer, mais on le voit aussi sur d'autres cas, dans d'autres villes.
Sur d'autres causes, des fois, il y a des militants plus radicaux qui vont venir détourner le sens d'une manifestation. Parfois, on va même voir des violences. Alors, on peut quand même se dire, déplorer dans certains cas à quel point, justement, il va y avoir, certaines fois, ce sont des groupuscules radicaux d'extrême gauche ou, par exemple, anticapitalistes qui vont venir un peu perturber tout ça. Fort heureusement, bon, ça s'est bien déroulé et le défilé a pu continuer. Donc, on parle de ça aussi dans les journaux ce matin. Et c'est le 12 août, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est le 12 août? Ben, c'est acheter un livre québécois. Bien sûr, ça devrait être toute l'année. On devrait célébrer nos auteurs, on devrait célébrer nos autrices, nos talents d'ici. Mais aujourd'hui, ben, particulièrement, oui, prenons cette journée. On va en profiter pour vous faire découvrir des gens exceptionnels ou redécouvrir ou simplement se plonger dans leur univers. On va le faire dans quelques instants avec mon invité, Carl Blanc. Bienvenue à Cube.